Bonjour à tous, je voulais vous montrer un petit truc par rapport à la formation que je propose de faire le 19 août. Et ma femme m'a fait une demande originale euh, de, de simuler une terrasse devant notre maison. Et donc du coup, j'ai généré cette image et ma maison n'est pas aussi jolie. J'ai pu garder les proportions de ce que je souhaitais, des fenêtres, etc. de ma maison et générer par-dessus une création. Alors au départ, la photo de ma maison, c'est plutôt ça. Voilà. Donc il m'a refait toute la façade et tout ça, et puis il m'a rajouté la terrasse devant. Voilà. Alors j'avais envie de vous montrer. Alors j'ai un petit calque en plus là. C'est peut-être ça, voilà. Voilà. Ça c'est la maison. Voilà. Ça c'est ma maison avant la retouche. Et après la retouche, du coup j'avais mis un peu d'herbe. Hop, ça. Et je crois que c'est ce calque là. Voilà, après il y a des calques, je sais pas s'il faut les enlever. Euh, Parce que j'ai essayé de faire plein de choses. Oui, la façade. Voilà, après avec Photoshop j'ai pu arranger un peu tout ça, rajouter un bananier, voilà. Et du coup, ça fait une photo assez marrante. Alors après, ouais, d'origine, j'ai une espèce de jasmin qui pousse là, une plante là. Alors je l'ai intégré un petit peu à l'arrache, mais euh, voilà, il n'y a pas longtemps encore, les intelligences artificielles, bah, ça permettait de créer des images selon un prompt, mais on n'avait pas forcément l'opportunité de pouvoir euh, imposer un gabarit, une structure, une perspective, une composition à la création qui allait sortir. Et c'est vraiment un changement incroyable. Et du coup, bah, ma femme, elle me demandait de simuler ça. Et j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant parce que, au lieu de montrer une créa très pimpante et au lieu de montrer une créa euh, au lieu de monter une création très fantastique et tout ce qu'on peut voir habituellement sur Photoshop et sur Firefly, eh ben, je préférais faire un projet un peu du quotidien. C'est intéressant de voir toutes ces technologies pour monsieur et madame tout le monde qui veulent changer de déco chez eux, quoi. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool comme demande et ça change un peu. Alors, et ben, j'ai envie de vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, dans un premier temps, euh, je suis, hop, j'ai fait une photo de ma maison tout simplement. Voilà, celle-ci. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré des cases. Donc, ce que j'ai dit, je vais le faire avec vous. Hop, on va prendre la fenêtre des calques là. Voilà, et au fur et à mesure, à chaque fois que je vais dessiner, tac, je vais rajouter un nouveau calque. Donc là, pour gagner de la place, je vais mettre cette fenêtre à part. Et donc, à chaque fois sur le nouveau calque, je vais faire un dessin et puis je rajouterai de nouveaux calques au fur et à mesure. Donc voilà, je me casse sur le côté, je vous remontrerai le panneau plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord les fenêtres. On va définir les fenêtres plus ou moins. Hop. Voilà, alors évidemment, j'ai fait une photo avec un figuier devant. Enfin, c'est pas. On pourrait faire mieux, mais je trouve que déjà sur les premiers essais, il s'en est vraiment bien sorti. Tac. Donc là, hop, on va montrer les fenêtres. On va essayer de faire des bons contrastes, du noir et blanc. Quelque chose de simple. Il faut surtout qu'ils comprennent les volumes et les placements. Ok, et donc cette fenêtre-là, peut-être que je vais faire les encadrements des fenêtres que j'avais pas tout à l'heure. Tac, on va remplir en noir. Majuscule F5. Voilà. Donc je crée un nouveau calque et là on va faire les cadres des fenêtres. Donc hop, plus ou moins, on va faire ça. Ouais, il est pas terrible celui-là, on va l'arranger un peu. Voilà. Bon après on va pas trop s'embêter, on va volontairement faire quelque chose d'un peu dégueulasse
pour voir un peu comment il s'en sort. Et partant du postulat que c'est déjà vraiment formidable qu'on puisse... hop. Voilà, on va faire là. J'avais oublié d'appuyer sur majuscule. Tac. Donc voilà, après c'est une formation où c'est bien d'avoir des bonnes bases déjà sur Photoshop, la gestion des calques, même si comme vous voyez, je m'en sers pas de façon très très précise. Un niveau intermédiaire suffit largement, mais c'est vraiment des outils qui vont vous permettre de faire exploser votre créativité, quoi. C'est complètement incroyable. Je pense qu'il faut pas rater le train en marche, parce qu'aujourd'hui, si vous foisonnez d'idées et que vous aimez créer des images, il n'y a plus de barrières, de difficultés. C'est fou. Fou, fou. Déjà, à mon époque, quand je suis rentré dans le métier du graphisme, on était tous sur ordinateur, sur les premiers Mac. Et, euh, et les vieux nous disaient que on faisait plus rien. Avant, ils faisaient tout à la main. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement incroyable. Donc, je vais rajouter une petite couleur là. On va mettre un gris. Voilà, un gris clair. Majuscule F5. Ok. On va faire la façade. Donc à chaque fois je crée un calque en dessous en fait. Hein. Là je travaille un peu à l'arrache, je nomme pas mes calques. Mais c'est pas grave. Hop, on va juste faire ça avec des sélections tout simples. Peut-être que je vais dézoomer un peu, voilà, pour avoir plus de perspective. De là. On va dire jusqu'à là. Voilà, là on voit à peu près ma maison. Enfin toute la façade quoi. Ah oui, il y a le garage là-bas et tout. Hop. Voilà, je vous présente ma maison au passage. C'est sympa. Voilà. Oui, c'est une maison, en plus, elle est assez vieille, et puis on la refait petit à petit, mais là, avec l'IA, ça donne envie d'aller vite, d'aller beaucoup plus vite. Euh, on va la mettre d'une couleur un peu visible aussi. On va mettre un gris comme ça. Hop, je remplis. Voilà, on a à peu près toute la perspective. Là, maintenant, je vais rajouter le toit. Et oui, je schématise en fait les perces de ma vraie maison. Comme ça, quand il va me faire des propositions, il va se caler sur la structure de ma maison, de la photo. Et du coup, j'ai pas besoin de gérer de logiciels 3D compliqués. Et puis, quasiment dès la sortie, c'est un projet comme si c'était vraiment ma maison qui existait déjà comme ça, quoi. C'est pas de la 3D, c'est un rendu photographique. C'est vraiment incroyable. Hop, voilà, je vais essayer de deviner à peu près où est la toiture. Voilà, on va le mettre en rouge, ça. Hop. On va faire ça là. Oh, il y a mon poulailler au fond. Voilà. Ça là, c'est l'entrée de mon poulailler. Après, il y a mon potager derrière. C'est assez cool, on vit bien la campagne. Hop, on va mettre ça en rouge. Comme ça, c'est bien contrasté par rapport au reste. Alors, j'ai mis un rouge pâle, mais bon, c'est pas grave, ça devrait marcher. Comme ça, on voit, on fait des tests. Hein. Si ça marche pas, ben, du coup, c'est bon à savoir aussi. Là, je vois que j'ai oublié un petit morceau de mur, là. Ce petit morceau-là. Donc, hop, on va le remplir sur le bon calque, évidemment. On va choisir la couleur. On va dire couleur, tac, celle-là. Ok, et voilà. Donc là, on est pas mal. Et là, je vais dessiner la terrasse. Oh, vous voyez, c'est vraiment branquignol. Peut-être qu'on aurait pu rajouter ces portes-fenêtres là. Ouais, on va rajouter celle-là. Quand même, je l'avais oublié. Bon, après, là, j'ai pris en plus une photo avec un grand angle. C'est vraiment tout déformé. Il n'y a rien d'à l'échelle, mais
même pour un client, pour voir rapidement un projet, c'est hyper intéressant. Là, je travaille assez vite, quoi. Je peux me permettre de faire un truc comme ça. On va le remplir en noir également, comme ça. Ah, je me suis trompé de couleur. Majuscule F5, couleur du premier plan. Voilà, tac. Ok. Et le garage, j'ai oublié encore. Hop, voilà, je trouvais vraiment comme un sagouin. Mais c'est pas grave, on va voir comment il s'en sort. C'est plutôt intéressant. Parce que tout à l'heure, je l'ai fait assez rapidement et j'étais vraiment surpris du résultat. Alors là, par contre, peut-être que la maison, je l'ai fini un petit peu tôt là. Peut-être qu'on peut arriver à faire un truc plus cohérent en choisissant cette couleur là, le bon calque. Je peux remplir. Ouais, voilà, c'est un peu plus droit, mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. De toute façon, je remettrai les buissons, les photos, la végétation par-dessus. Ok, on va mettre la terrasse. Alors, je vais faire ça. On va mettre un calco dessus. Et la terrasse, eh ben, je vais me caler sur la perspective de ma maison. Hop, on va laisser un petit coin là pour les plantes. Alors, moi ce que je voudrais c'est garder un petit... Ouais non, on va faire ça. On va tirer jusqu'au bout. Ouais, voilà, bon, j'invente un peu, mais... Ah, j'avais rajouté un petit morceau là-bas, ça va exprès. On va le rajouter. Bon, c'est vraiment à l'arrache, mais bon, c'est le principe. Ok, donc ça je vais le remplir. On va faire un marron quand même. Un petit marron, une terrasse en bois, on va dire. Hop. Ouais, je vais remettre le fond. Remonter. Voilà, jusqu'aux marches comme ça. Tac. Et je vais rajouter la perspective. La petite 3D, la petite marche. Voilà. On va faire un truc plus foncé. Ok. Et on pourrait rajouter un truc comme ça. En arrière-plan pour dire il y a du gravier genre. On se chauffe. On va le mettre en jaune. Voilà, je choisis le jaune sur ma palette couleur. Hein. On va le mettre en jaune comme ça. Voilà, très bien. Hop. Ok. Et le reste, on va faire de l'herbe. Tout simplement. CTRL D pour désélectionner. Hop. Hop. Voilà. Ça, on va le faire en vert. Voilà, en fait je refais le truc de façon schématique. Et donc bah là le fond, après je vais arrêter là, on va faire un fond blanc. F5, voilà, pour garder quand même une structure, les grandes lignes, mais après lui laisser aussi la liberté de nous proposer des choses quoi. Donc cette structure là, je vais l'enregistrer en JPEG. J'ai ma fenêtre d'exportation. Alors je vais dire en JPEG élevé, là l'image
l'image est très grande, mais bon, tant mieux. J'espère qu'il s'en sortira très bien. Enregistrer, et on va dire schéma terrasse de. Ok. Alors, eh ben on va aller. Ouais. Alors dans Google, j'avais téléchargé une image de modèle de style de terrasse. Et donc, hop, voilà. Téléchargement. Hot, Gessinière, capture. Non, on a fait des essais de cuisine aussi, qui sont vraiment sympas. Voilà. Donc ça c'est mon modèle pour la terrasse. Terrasse en bois, la façade blanche, truc minimaliste. Donc je vais me servir de ça comme modèle. Donc on va aller sur internet et je vais aller sur Firefly. Hop. Ben voilà, la fenêtre est encore ouverte. On était en train de faire des essais sur notre cuisine, avec les proportions de notre cuisine. Donc là on va sortir de là. Et donc on va taper notre petit texte. Alors marquer une terrasse maison. Maison avec une voilà, maison blanche avec une terrasse bois devant. On va corriger les fautes. Devant au premier plan du gazon. Donc une maison blanche minimaliste et rustique avec devant devant l'entrée une terrasse en bois. Voilà, j'essaie de bien ranger mon prompt. Je sais pas ce que ça va donner, mais déjà j'essaie de l'arranger un peu. Ok. En arrière plan de la maison. On voit des arbres et du ciel bleu. Allez, on va partir de là. Alors, on laisse un peu réfléchir. Alors là, c'est les premières propositions qu'il me fait, donc c'est plus des propositions de texture. Finalement, il y a peut-être des choses qui peuvent nous plaire et peut-être que je vais plutôt choisir un de ces modèles-là plutôt que celle que j'avais choisie sur internet sur un catalogue. Ok, cette maison-là me convient plutôt bien, mais là, la terrasse, elle est assez naturelle. J'aime bien ce rendu. Je vais prendre plutôt celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir lui dire là, dans le petit utiliser comme référence stylistique. Merci. Donc maintenant. Ah merde. Il faut que je recommence. Donc on va plutôt choisir celle-là. Et alors je vais la télécharger aussi. Voilà, comme ça sera plus simple. Mais je vais lui utiliser l'option utiliser comme référence stylistique. Ok.
j'agrandisse ma fenêtre. Ah ouais, il faudrait que je ferme ça. Et je vais revenir à la tête d'écran. Comme ça. Ok. Donc dans général... Alors je vais agrandir un peu ma fenêtre parce que du coup, voilà. Donc ce que je vais faire, donc dans la référence stylistique, c'est bien la maison que j'ai choisie. On va lui mettre le niveau maximum. Et en modèle, en référence de composition, eh ben, je vais choisir le petit dessin qu'on vient de faire ensemble. Donc, ouvrir. Et là aussi, je vais mettre ça au maximum. Je vais rien toucher. Je vais juste mettre les deux photos en référence et garder mon prompt. Alors, au cas où je fasse une erreur, je vais le copier, CTRL C, et je vais générer. Ah, je vois déjà que j'ai fait une erreur et que j'ai perdu un crédit pour rien. On laisse un peu chercher. Alors c'est pas mal. C'est pas mal. Mais de toute manière, alors le toit il a vraiment réinterprété par rapport à tout à l'heure. Mais de toute manière j'ai fait une autre erreur, c'est que j'ai oublié de lui dire que je voulais un rendu photo, pas auto, et que je voulais en 16 neuvième comme ça. Voilà. Et je vais peut-être préciser que sur le toit, rustique, toiture en tuile, ocre. Voilà, je vais enlever rustique peut-être. Voilà. Donc là, j'ai bien mis l'image en 16 neuvième, en photo. Tout est bon, je vérifie un petit coup et je régénère. Alors, le truc, c'est que j'ai perdu un crédit. On a 1000 crédits par mois et donc là, ce mois-ci, ben, j'ai déjà utilisé quelques crédits. Donc, on va pas faire. On va faire attention de ne pas trop faire mémuse quand même. Ok, alors là, il m'a proposé des choses super intéressantes. Alors attends, on va zoomer un petit peu dessus. Voilà. Alors du coup c'est pas mal parce que j'ai mis un petit décroché pour pouvoir garder de l'arbre là sur le côté, donc je vais pouvoir le réutiliser. Bon, il m'a réinterprété la porte du garage, mais voilà, déjà par rapport aux proportions de ma maison, on a vraiment la terrasse à l'échelle comme on veut. Et il me fait même des propositions assez intéressantes avec des petits paravents, une découpe, pourquoi pas. On peut... Voilà. Ah, le petit pavé là sur le côté là, pour garer les voitures, c'est quand même pas mal, j'avoue. Le petit chemin en gravier, il est interprété correctement. Je vais garder cette version là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la télécharger. Et puis on va se retrouver sur Photoshop où on va fusionner un peu les deux maisons et puis compléter avec l'IA de Photoshop bêta directement. Hop. Donc on avait généré ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la photo d'origine directement. Donc est-ce que je l'ai là directement? Non, on va dire ouvrir. Et je vais la retrouver directement dans mon fichier de téléchargement. Voilà, cette version-là. Ah bah il est là, d'accord. Et bien on va s'amuser avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe. Voilà, c'est là où j'ai fait tout mon petit schéma. Donc on va se sortir de cette image-là. Là, je vais juste générer un petit groupe, comme ça je peux voilà, le masquer et m'occuper d'intégrer l'autre fichier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire importer et incorporer, parfait. Ben voilà, importer. Merci beaucoup. Donc il m'a créé quelque part dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est que hop, on va se rendre compte qu'il a bien respecté les échelles. Je vais mettre à 70, peut-être un petit peu moins. Et puis pour caler une photo, on va zoomer. On va zoomer un peu tout simplement. Hop, et voilà, on voit que les fenêtres elles se calent parfaitement, que la toiture se cale parfaitement également. Et c'est nickel. Juste, on va essayer de récupérer les éléments, les plantes là, et mon petit jasmin. Donc je vais remettre ça
à 100%. Voilà. On va refaire le cadrage après, c'est pas grave. Donc, tiens, on va faire un petit nettoyage rapide. Voilà. On va pouvoir... Donc, je vais pas aller trop dans le détail, mais après, on pourrait pousser le réalisme à fond, quoi. Ok. Et je vais récupérer la plante là également, sans la fenêtre. Voilà. Un petit élément de fleurs assez cool. Et puis peut-être si j'arrive à récupérer ça. Voilà, comme ça on va l'intégrer plus proprement que dans mon exemple de tout à l'heure. Voilà, comme ça fera assez réaliste de voir l'angle avec l'arbre devant. Ça peut être assez cool. Hop, je fais juste, voilà. On est pas mal. Au pire, on peut l'arranger un peu. Sélectionner et masquer. On va lui mettre un petit peu de... Voilà. Bon, on rentre pas trop dans les détails. On va dupliquer. Bah non, on va pas le dupliquer. Oh, on va créer un masque là-dessus. Inverser. Créer un masque. Ah là. Ah, ouais, c'est pas mal. Ce que je peux faire, c'est qu'on va regarder la photo. Parce que forcément... Donc là, on est pas mal en vrai. Donc là, c'est la petite terrasse qui change un peu, mais du coup, avant-après, quoi. Donc potentiellement, tu dis, ah bah tiens, ma maison, elle pourrait ressembler à ça. C'est plutôt pas mal. Tiens, je vais essayer de récupérer ma toiture à moi, pour que ça fasse encore un peu, toujours assez réaliste. Hop. Ah. Hop. Ok. Bon, après, je vais pas trop bidouiller sur les masques, mais voilà. Non, c'est chouette, hein. Il y a moyen de faire des trucs vraiment très cool, hein. Et pour les gens qui sont déjà graphistes, franchement, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche. Donc voilà, bon là je pourrais rentrer dans les détails, faire bien les masques derrière les branches, ou prendre une photo correcte tout simplement. Mais déjà vous voyez, en quelques clics, là j'ai pu simuler une terrasse devant ma maison, un nouvel aménagement en respectant la composition, la structure déjà de ma maison. Donc voilà, c'est totalement incroyable. Et ben, j'espère que vous serez parmi nous pour faire plein de belles images le 19 août. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que vous serez, si ça vous a plu, j'espère que si ça vous a plu, rejoignez-nous le 19 août. On va faire une journée exceptionnelle de création d'images avec l'IA et plein de projets très sympas pour faire exploser votre créativité. À bientôt.